Le premier malade, on n'est jamais allé le voir. Alors, Oui, le c'est premier vrai. malade, je m'en fous. Bon, il devait vous orienter un peu, le premier malade, mais j'avais prévu en fait tout un truc où si vous allez voir la troupe de voyageurs Oui, c'est vrai qu'ils sont en dehors du on n'a village, pas eu le temps, à ouais. l'est, en fait, c'est un campement, ils ont plein de choses à vous raconter, ils sont installés là, en fait, par malchance quand tout est arrivé. T'as une vieille femme, en fait, qui pouvait tous vous lire l'aventure. Et elle avait un truc à dire à chacun d'entre vous, particulier, lié à vous. Et c'est assez drôle parce que tout s'est révélé malgré vous là, si je peux vous le faire rapidement. Elle aurait dit à Otto, tu connaîtras un jour la paix que tu cherches, mais seulement dans la mort. Non, mais je pense que si Otto, ou qu'il aille, il est assez content de savoir que son dernier geste aura massacré peut-être toute la population elfe. Non, tant mieux. Enfin, bonne fin qu'il soit mort. Ouais, non mais voilà. Sur le seul truc de bien qu'il essayait de faire en se disant, je vais peut-être essayer de pas cramer un truc cette fois ou d'exploser quelque chose. Ouais. Elric, elle s'était un peu gourée, mais elle disait quelque chose comme ton amour t'attend à ton retour, mais tu devras choisir entre une vie normale avec elle ou une vie noble sans elle. Voilà, peut-être que ta famille te rejettera si tu te mets avec elle. En tout cas, bon, pour l'instant, tu leur promets une vie sympa. Et elle allait dire à Hugo, tu vivras d'aventure et d'amour, mais jamais de gloire ni de richesse. Mais est-ce que l'amour Ok. n'est pas déjà Une gloire et une en soi richesse, évidemment. Voilà, le culte, vous avez fait à peu près tout ce que vous aviez à faire, sachant que moi j'avais prévu qu'en fait vous surpreniez le culte en plein rite, mais ça n'est pas arrivé. Le maire du village, si vous l'interrogiez un peu, il avait plein d'histoires à raconter. Il pouvait vous raconter en fait toute la légende de ce dragon et pourquoi à l'époque ces terres étaient utilisées par les elfes de Lorraine, D'accord. pourquoi il était lié aux elfes. En fait, il était en guerre avec eux depuis le début. Alors c'est marrant que Otto, sur le dernier geste où il se dit, pour une fois je vais essayer de faire preuve de bonté, Ouais, que ça soit la qui pire détruit, décision ouais, possible. En fait, ce qui se passe, c'est que le dragon, ça se trouve, il est en train de cramer des elfes dans la forêt d'Atel-Lorraine, là, tu vois. Oh bah au moins on s'entend sur un truc. Dans la maison de garde, en fait, dans le guet, Heinrich, effectivement, il s'est pendu parce qu'il a trouvé le corps de sa bien-aimée. Ouais. En voyant le résultat, il a dit la vie, c'est plus pour moi, quoi. Genre, c'est Ouais. trop. Et en fait, son frère, le lendemain, il devait prendre la relève. Il a vu son frère pendu. Il dit bah non, moi, ce village, tout le monde tombe malade. Mon frère s'est pendu. Sa meuf, elle est morte arrachée. Je me barre, je me taille. Il est juste parti ailleurs. En fait, il va faire sa vie quelque part. Voilà. Et le premier malade, il avait en fait, il y avait tout un truc où il vous racontait son quotidien. Et en fait, il va se baigner dans une des cascades au sud tous les jours en cueillant des champignons. Et c'est ça qui a fait que c'est le premier à avoir pris cher. Ok. Alors après, il y avait aussi tout un camp de bandits à trouver. Oui, mais ça, Ouais, mais je m'en doutais. si on a eu plus de temps, peut-être qu'on se serait aventuré. Oui, c'est ça, c'est qu'on a été un peu pressé aussi. Sinon, on aurait fait peut-être plus de choses. Mais en fait, dans la forêt, vous tombiez à un moment sur une caverne. Enfin, en tout cas, vous pouvez vous faire agresser par des bandits que vous dégommiez assez facilement. Et vous tombez sur leur caverne au bout d'un moment. Donc vous tombez, vous remontez un peu quelques couloirs. Et là, vous arrivez sur un campement. Il y a quelques lits, la moitié sont malades. Et puis, il y a une grosse baston en plein dans les cavernes. Il y a un espèce de gros combat avec eux. Il y a un bûcher final. Et c'est vrai que le groupe de voyageurs, ce que je trouve bien, c'est qu'ils vous apportaient tous un truc à votre personnage de base. Alors moi je pense que c'était ça manquait d'un petit arc encore pour que je m'adoucisse envers vous deux. Ouais. Dans le Ouais, c'est parce qu'on a été un poil pressé par le temps, C'était peut-être. le but. D'être vraiment le vieux con et finir par m'adoucir à force. Ouais. Après, tu t'es sacrifié pour eux, finalement. Ouais. Oui, c'est clair. Mais non, au-delà de ça, effectivement, Ça ça reste fun à jouer. Mais non, c'était cool. Je vais se passer au tien, du coup, à ta. Ouais, ton point. bah non, mais humblement, je pense que j'ai été parfait. Moi, je trouve que t'as été vraiment drôle et t'as été un gros bâtard et ça marchait trop bien avec ton Mais j'aime personnage. bien. Ah oui, c'était vraiment Malfoy dans le style. Mais j'aime bien un peu ce style. Potter. Non, il y a eu plein de moments où t'étais insupportable et ça t'allait trop bien. Ouais, Vraiment, c'est un peu le c'était style. réussi. C'est un peu moi, hein, toujours, enfin, cassant mais gentil. Enfin, c'est. Bah là, c'était vraiment un gros connard, mais parce que là, il était vraiment hautain. Oui. Mais finalement, dans mon quotidien, enfin, pour ceux qui me connaissent, ils savent que des fois, je peux être un peu comme ça, mais parce que gentil derrière, c'est Là, juste pour pour ceux qui rigoler. regardent tes vidéos, ils savent que Ouais, t'es voilà. dans un humour. Ouais, moi j'aime bien être un peu cassant, Ouais, ça c'est m'arrive. Tu vois, quand je parle de films aussi, je parle de films nuls, donc directement derrière, je dis, oh bah, des phrases du genre intelligence, oui, c'est pas ta première qualité, enfin, c'est ce genre de truc, je peux sortir assez Ça marche souvent. bien, ça, ouais. Ouais, donc. Non, moi j'ai beaucoup aimé le personnage, pour le coup, moi j'ai bien aimé, je trouvais qu'il était bien écrit, la relation avec Val,
C'est trop cool. Au départ, nous, on a mis du temps au début, mais après, une fois que c'était bien rushé, notamment sur épisode 3, 4, 5, sur la fin, là, c'était quand même vachement mieux. Ouais. Mais non, cool. Par contre, en termes de répartition de compétences, rien à dire. C'est vraiment juste, moi, j'aime bien, en plus, l'aspect gestion des compétences. Et j'aime bien l'inventaire aussi, tu vois, me dire cet objet-là, est-ce que vraiment ça vaut le coup de le prendre, tu vois. Et je trouve que ça vient rajouter un peu de challenge et même de tension, tu vois, quand t'arrives, par exemple, je sais pas, à la fin face au dragon, et que, je sais pas, s'il te restait plus qu'une balle, finalement. Oui, c'est vrai. On se dit, waouh, putain, il reste plus qu'une balle, est-ce que ça vaut le coup, est-ce que ça vaut pas le coup. J'aime bien quand des fois, genre, tu perds tes objets et tu te dis, bon, bah, c'est foutu, quoi. Et oui. Moi, j'aime bien ça, ça, parce qu'en par plus, t'es exemple- obligé de compter sur les autres. Et ça, c'est. Tout à fait. Là, je me suis peut-être dit aussi que, tu vois, finalement, dans ma zone de confort, bon, à la fin, t'avais pas besoin de moi, je t'en sortais très bien. Pendant l'arbre aussi, finalement, je pense que c'est un peu ce que va ressentir chance Valval, d'aider, hein. finalement. C'est que Valval, finalement, dans les combats et tout, t'avais pas une utilité très intéressante. Effectivement, ce personnage n'était pas du tout fait pour ça. Voilà. Et je pense dans ces moments trop, on suit l'enquête, on se bat, on impose des choses au PNJ, aux personnages non joueurs. Val avait pas trop sa place. Là où lui, il a plus sa place dans les moments justement de calme. Et ça a été hyper intéressant de connaître quand même une partie de l'histoire avant. Parce que du coup, moi j'ai construit avec toi C'est vrai que c'était cool, tout à fait. tout le. Parce qu'étant un personnage le du village, village, et en tout. fait, on avait vu à Bah l'avance ce que lui savait. Et il savait beaucoup de choses que le maître Ça, de c'était jeu, très cool, ça. ce que le narrateur savait. Et donc c'était d'habitude, à chaque fois j'ai pu faire du jeu de rôle, c'était souvent tout improvisé de A à Z. Alors que là, de savoir un peu tout, et ben ça m'a, oui, j'avais des coups d'avance, mais du coup par rapport aux relations aux personnages, des fois, ça faisait que j'étais un peu plus passif. Ouais. Mais bon, c'est comme ça. Par exemple, il y a un moment, le premier épisode, bah effectivement, on a eu cette interaction qui était très chouette, mais à partir du moment où j'ai vu Karl mort, enfin moi la place d'Hugo, moi ça m'a foutu un peu un coup au moral. Oui. Parce que jusqu'à maintenant, il y a personne de proche qui a été vraiment touché. Et après, t'étais un peu plus discret, ouais. Ouais, après j'étais plus discret, mais je me suis dit, et en fait ça je m'y attendais même pas, tu vois. Ouais. Du coup ça m'a finalement, c'est vrai surpris. Peut-être que t'avoir impliqué dans l'histoire en amont, mais qu'il y ait quand même des éléments que t'es pas en main, et quand tu te rendais compte de ce qui se passait vraiment, ça te mettait encore plus un coup au moral finalement. Ouais, c'est ça. Évidemment, c'est que les gens qui connaissaient pas la personne. Ouais, c'est ce qui fait que je me suis un peu sentais effacé impliqué après. dans le truc. Bah, je me suis senti impliqué et puis je me disais mince, c'est vraiment je prenais ça un peu plus au sérieux alors que moi j'avais prévu de faire Hugo 100% déconnade. Tu vois. Ok. En fait, juste ce truc là après ça a fait et puis après ils ont pris le relais et ils ont fait leur enquête etc. Mais après j'étais plus un soutien. Tu les accompagnais. Et je jouais et puis du coup je continuais un peu dans mes conneries mais de manière ça un peu marchait plus bien sérieuse. Ouais. Ouais, et puis par exemple, ou des moments où ils vont voir l'herboriste et d'autres tu leur dis non, mais moi je pense pas qu'elle soit mauvaise. Tu vois, c'est ce genre de choses finalement que t'as pu apporter aussi. C'est ça. Et il a complètement ignoré le truc. Si j'ai réussi à ramener, j'ai fait exprès de ramener Anton parce que lui je. C'était drôle cette interaction. Je voulais la voir. C'était n'importe quoi d'ailleurs. Ouais. Enfin, je veux dire que le mec vous a été utile finalement. Mais un peu de violence, moi je peux dire sur ce genre de caractère. Violence ou de peur, je sais pas, mais en tout cas, non, c'était sympa d'avoir créé ce truc avec lui. Oui. Et tu vois, Neptune, en tout cas le Halfling, j'imaginais jamais qu'il allait vous être utile. Pour moi, il allait vous manipuler. Ah oui. Et en fait, c'était l'inverse qui s'est passé. Bah, après des moments, j'ai réfléchi et je me suis dit, est-ce que je prendrais pas aussi à contre-pied ce qu'on s'était dit, quitte à modifier un peu les choses. Mais je sais pas. Après, au bout d'un moment, il y a un peu aussi la fatigue qui est venue au bout de 2 heures et j'arrivais plus à. Ouais, ça c'est le truc d'enchaîner comme ça, c'est qu'à un moment donné, c'est même sûr dur un peu de garder le RP des fois. Ouais, c'est un peu dur. Normal. Moi, je pense qu'on a bien réussi à suivre l'intrigue, en tout cas jusqu'au bout. Oui. Mais en tout cas, de se plonger dans des moments de paix entre nous, des moments un peu plus tranquilles, on n'a pas pu le faire. Ah non. Mais après, bon, on le sait, c'est pas grave. Et les prochaines, du coup, je pense qu'on se dira, on les fait en plusieurs fois et c'est pas gênant. En tout cas, merci à vous trois d'avoir été là parce que c'était vraiment un super moment pour moi de, encore une fois, comme d'habitude, mais de d'écrire des conneries et de voir mes joueurs les interpréter et de dire non, moi je fais l'inverse. Genre, il y a plein de personnages que vous aurez pu voir ou pas voir, ou retourner voir, ou voir avant, après, et tout aurait été différent. Et ça, pour moi, c'est génial, c'est que je dois m'adapter en permanence. C'était super, vous avez tous les trois apporté un truc que je trouve vraiment génial. Et merci à Geoffrey, que on pourra retrouver, j'imagine, dans les prochaines saisons, puisqu'il est censé être un peu un pilier de ce podcast. Oui. Si le... Moi je continue à jouer tant que j'ai mon rôle de nain à un moment donné.
T'auras un nain un jour. Écoute, je te l'ai promis, ce putain de nain, tu vas l'avoir. Je veux être un nain. Du coup, voilà, merci à toi. Et puis, je pense qu'on pourra te revoir assez rapidement dans les prochaines sessions. Eh bah oui, merci à toi Ouais. de m'inclure. Romain, merci à toi. Bah, c'est moi. J'espère aussi qu'on pourra te voir dans les prochaines sessions parce que Avec grand plaisir. moi, c'est ce que je me suis dit quand je te connais en dehors de ta chaîne YouTube et je me suis dit, cet humour que t'as, je le veux dans mon jeu de rôle. Et je pense pas avoir eu tort parce que tu m'as prouvé là que t'étais super bon. On te Non, donne c'est un personnage gentil. qui n'est vraiment pas toi et t'étais à fond et t'étais insupportable. Et très drôle en étant insupportable. Et je trouvais que ça marchait super. Et du coup, tu m'as vraiment pas déçu et j'espère qu'on pourra te revoir dans ce podcast en tout cas. Avec grand plaisir. Et sinon, si on te revoit pas dans ce podcast, on peut te retrouver sur ta chaîne YouTube du coup. Exactement. La La suite suite de- de trop. La suite de trop. Voilà. Tout simplement. Des critiques ciné, la relève de... Oh, arrête, je vais rougir. J'ose plus dire le nom. Oui. Est-ce qu'on a le droit de le dire d'ailleurs Arrêtez, Desbâches. je rogire. La relève de Karim Desbâches. Non. Ah, bah, merci beaucoup. C'était un grand plaisir avec vous, en tout cas, les copains. Très, très grand plaisir. Et puis Valentin, pareil. Toi, c'est c'est la partagé. stabilité que t'apportes au jeu, l'implication que t'as. Peut-être qu'il s'est pas trop entendu cette fois-là parce que justement, t'as pas trop laissé de place. Mais t'étais tellement à fond dans ton personnage, à apprendre ce qu'il y avait dans le village, ce que tu pouvais faire, ce que tu pouvais pas faire. Et j'ai trouvé ça génial de prévoir ce projet avec des gens comme vous qui étaient impliqués. Et du coup, toi, tu m'as vraiment fait ressentir ça, quoi. Ouais, Ouais, le bah, ça- RP impeccable, hein, mec. Vraiment, le RP est impeccable et tu donnes vie à un personnage qui est complètement fucké. Et il fait aucun sens, ton personnage à la base. C'est un Oui, là, musicien. c'était, ouais. C'est un musicien qui est ultra mauvais et t'arrives à le jouer et te dire ouais, moi je suis bon, y a pas de souci. Mais comme t'es dans un village de pécores, la moitié du village se rend pas compte que t'es mauvais. L'autre moitié se dit, la moitié se dit bah il joue bien, l'autre moitié se dit il est mauvais. En tout cas, toi t'es sûr de toi et t'as joué ce personnage jusqu'au bout. Ouais, c'était un défi sympathique. Ouais. Voilà, ça m'a appris plein de trucs. Et ça m'a fait plaisir d'ailleurs de t'avoir un peu dans ma team en tant que narrateur, en tant que maître de jeu, d'avoir quelqu'un qui peut aider un peu indiquer aux joueurs ce qui se passe, de pas être seul à les mettre face aux possibilités qui sont parfois arrivées un peu gratuitement parce qu'on était un peu contraint par le temps, mais de dire non mais attendez, il y a quand même ça qui se passe à l'ouest et puis il y a ça à l'est et vous avez oublié ça, non, parce qu'on essaye de toujours tout explorer. Si on écrit des trucs et qu'on passe, comme c'est le cas, 50 à 100 heures à suivre une campagne, à l'écrire, on a envie que les joueurs ils fassent tout ce qui est possible, quoi. C'est jamais le cas. Oui, c'est c'est pas ça. grave, Ouais. c'est notre lot à tous. Mm. C'est pour ça que l'épisode bonus existe d'ailleurs, comme ça on en parle. Voilà, écoutez, merci. Merci beaucoup. Regardez B-Movie. Tiens, on va finir là-dessus. C'est très bien. On peut dirais pas rester mieux. sur B-Movie du coup. Vous aimez le jazz? Vous aimez les abeilles? Regardez B-Movie. Il y a eu 2 chasseurs de sorcières. Ils sont venus nous sauver de la misère. À Engen, c'était vraiment la galère. Alors vive les chasseurs de sorcières. Otto, il était pas sympa, mais à la fin, il était sympa. Il est mort pour nous tous, alors voilà, je lève le pouce. Après avoir cramé 6 méchants, il y avait plus de méchants. Il a stoppé la malédiction, alors j'en fais la chanson. Le dragon s'en est tiré... Ah non, je reprends. Le dragon s'est tiré, la maladie s'est envolée. Elric, c'était un bon gars, alors je ne l'oublierai pas. Moi, je suis un mec magique. Ma famille, c'est que des alcooliques. Maintenant, je me tire sur les chemins, chanter mes chansons sans lendemain.